Parlons foot, parlons bien et parlons-en avec Corner Magazine et Julien Moret qui nous a rejoint. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'actualité footballistique va être riche ce week-end à nouveau, mon cher Mike. Une journée complète, la 32e, l'avant-dernière de cette première phase de championnat, et on va se focaliser, Julien, sur cette lutte pour la 6e place qui concerne le Lausanne Sport. 3 points de retard sur Zurich, il reste 2 matchs à jouer. Mathématiquement, c'est possible, évidemment, il faut y croire. Faut y croire, ils ont un match plutôt abordable à Winterthur. Donc ils ont clairement la possibilité de vivre cette fameuse finale après à domicile contre Lugano. Leur adversaire, je dirais direct, même s'il y a potentiellement d'autres équipes, Zurich est en train de vivre une fin de saison très compliquée avec pas mal de polémiques. Ils ont des joueurs qui sont suspendus, un petit peu des crises avec le directeur sportif. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent tourner en faveur de Lausanne, mais pour ça il faudra gagner à Winterthur. Et si je prends l'exemple de Zurich joue contre Bâle et contre Young Boys. Donc c'est vraiment 2 très gros matchs. Il y a une vraie opportunité là pour le LS, mine de rien, de coiffer les Zurichois sur le poteau. Oui, clairement. Même si un classiqueur, Zurich-Bâle, c'est toujours indécis. C'est un match très compliqué d'un point de vue émotionnel. Donc c'est dur de tirer des conclusions par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est un calendrier qui, sur le papier, est beaucoup plus chargé que celui de Lausanne. Lausanne sort d'une belle victoire contre Sion, même si le match n'était pas extraordinaire. Mais ils ont gagné 2-0. C'est bon pour la confiance. Donc on y croit, il faut y croire. Donc le LS se bat pour finir dans les 6. Les autres équipes, elles savent déjà où elles seront, les autres équipes romandes. On va commencer avec Servette qui doit pas laisser filer Bâle en tête du classement. Servette qui joue à Sion ce dimanche, le derby du Rhône. Ouais, et puis alors, je veux pas un peu tuer le suspense, mais j'ai l'impression que pour Servette, ça va être très compliqué. Ils ont perdu cette semaine Steve Rouillet. Ouais, et ça, c'est une tuile, hein. Pour la fin du championnat, ils ont une défense qui va être bricolée contre le FC Sion avec des suspendus. Ils restent sur 3 défaites lors des 4 derniers matchs. Enfin, il n'y a pas une bonne nouvelle dans le tableau servettien. L'année dernière, Servette était un peu premier au même moment de la saison, avait flanché au même moment. J'ai l'impression qu'on va revivre un petit peu le même scénario que la saison dernière. Et puis pour les 2 équipes qui restent, qui sont en dessous, Sion et Yverdon, alors on sait déjà que de toute façon elles vont devoir jouer ce tour de relégation. Là l'objectif c'est vraiment d'engranger un maximum de points parce qu'il va y avoir des confrontations directes et attention, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise tout d'un coup. Ouais, je suis presque plus confiant pour Yverdon que pour Sion. Sion, on les a très vite dit, Sion, ils se sont sauvés, ils jouent plus grand-chose parce qu'ils n'arriveront pas à avoir le top 6, mais ils sont pas forcément concernés par la zone de relégation. On se rend compte qu'en enchaînant les mauvais résultats, c'est une équipe elle est construite pour être à 110%. Quand les joueurs ils sont pas à 110%, toutes les lacunes de l'équipe, elles jaillissent. On voit qu'offensivement, c'est quand même limité, globalement sur tous les secteurs de jeu. La chance qu'ils ont, c'est que le prochain match contre Servette, le derby, c'est un match où on joue en étant à 110%. Donc théoriquement, c'est un match qui devrait réussir au FC Sion et peut-être leur donner de l'air pour affronter la fin du championnat où ce sera que des confrontations directes. Le prono, bravo pour la semaine dernière parce que carton plein. On le fait sur le derby, du coup, sur Sion-Servette. Sur le derby, plutôt en faveur du FC Sion. J'hésite un petit peu entre le match nul et la victoire valaisanne, mais je pense que je vais donner un 2-1 pour le FC Sion. 2-1 pour le FC Sion. Et on se retrouve du coup dans 3 semaines, parce que là on fait la pause pendant les vacances scolaires de Pâques, et on se voit dans 3 semaines, et là on sera vraiment dans la toute dernière ligne droite du championnat. Dans le momentum. Exactement. Merci Julien. Merci Julien. On vous retrouve en podcast sur le site mlemedia.ch et puis sur votre site cornermagazine.com. Merci beaucoup. À très vite. L'avant-match avec Corner Magazine. Où tu veux. Comme.